sur cette question, ça nous préjudicie dans ce que nous faisons comme travail. Dans une interview que le ministre a accordée à Jeune Afrique, il a dit lui-même ceci: si on demande que j'ai commis une faute, qu'il y a eu conflit d'intérêt, il a dit il va démissionner de lui-même. Or, je viens de vous le démontrer, je crois qu'il va tirer des conséquences à démissionner de lui-même. C'est pas moi qui l'ai dit. Je finis par les recommandations. Première recommandation: rapporter et corriger le décret numéro 013/030 du 13 juillet 2013 conférant le statut de ville et de commune à cette agglomération du Sud Kivu pour des raisons d'insertion frauduleuse de la commune de Minembwe sans avis favorable de l'Assemblée provinciale conformément à la loi. Une proposition de recommandation: ordonner l'annulation des actes au propos du gouvernement. Ordonner l'annulation des actes de nomination du bourgmestre et du bourgmestre adjoint de la commune de Minembwe. Troisième proposition de recommandation: initier des enquêtes pour déterminer les responsabilités des agents publics de l'État et leurs complices impliqués dans la fraude concernant le dossier de la commune de Minembwe à vue de sanctions exemplaires. Quatrième recommandation: s'il est cher, essayez de voir en tant qu'Assemblée comment donner à la commission de suivi la mission d'évaluation globale du processus de décentralisation dans le pays. Pour le reste, Madame la Présidente, je veux vous remercier pour le temps que vous m'avez accordé pour que je puisse traiter de cette question. Je veux remercier les députés pour l'attention soutenue. Je ne voulais pas plonger dans le sensationnel, j'ai donné des faits vérifiables. J'ai l'ensemble des textes ici, tous les textes auxquels j'ai fait référence, ils sont là. Celui qui veut le voir, je crois que le ministre a suffisamment écouté et il a compris qu'il est tombé dans un conflit d'intérêts. Il doit tirer les conséquences à démissionner de lui-même. Merci beaucoup. Je voudrais remercier notre collègue, l'honorable Moïndo Nzangi, et sur base des recommandations que nous avons suivies ici avec lui, l'honorable rapporteur aura l'obligation pour la prochaine plénière, dans le cadre d'un groupe de travail, de mettre en ordre utile ces différentes recommandations, dont une essentielle qui préoccupe la nation dans son ensemble et qui concerne la revisitation ou en tout cas la revérification en ce qui concerne le décret de certaines communes, dont celle de Minembwe. Alors je tiens à remercier effectivement l'interpellateur, notre collègue Moïndo Nzangi, mais aussi tous les députés et tous ceux au travers de la République qui se sont manifestés face à cette initiative qui relève du contrôle parlementaire et qui a permis d'éclairer donc l'opinion, notre peuple, sur cette question qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est aussi le lieu de saluer notre Assemblée nationale pour avoir abordé, comme l'a dit l'honorable Nzangi, sans tabou, dans un débat qui a connu une certaine dose de passion, mais teinté de réalisme. Et c'est cette Assemblée nationale qui a abordé ce sujet délicat, qui touche donc d'abord à la cohésion nationale, à la peur de la perte de la terre et au patriotisme des Congolais, qui est solidement ancré et qui est à toute épreuve. Je peux donc reconnaître que dans ce débat, il n'y a ni opposition ni majorité,
seuls des représentants du peuple à la recherche de la vérité et soudés autour de valeurs qui ont été évoquées souvent dans ce débat, la paix, rien que la paix, le rejet du tribalisme et de l'ethnicisme et l'attachement à l'intégrité territoriale. Aujourd'hui, c'était Minembwe. Demain, ce seront d'autres sujets, peut-être ceux qu'on a évoqués sur la grève des enseignants ou le chômage des jeunes. Mais nous sommes conscients, comme Assemblée nationale, nous sommes, nous, les 500 élus légitimes du peuple mandatés pour 5 ans, conscients que nous